Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Alors, bien aimé, je vous ai parlé dans ma précédente vidéo du sentiment, ou plutôt du virus anti-français qui a atteint, qui a contaminé, qui est arrivé maintenant au Tchad. La jeunesse tchadienne veut chasser les bases militaires françaises. Elle veut que le Tchad sorte du franc CFA. Elle veut obtenir son indépendance, sa liberté, parce que elle pense que la France est à l'origine des problèmes du Tchad. Parce que la France soutient la dictature au Tchad. La France soutient le président Mahamat Idriss Déby, le fils du président, le maréchal Idriss Déby Itno. Et à quoi? Comment justifier un sentiment anti-français? Comment justifier ce sentiment anti-français qui est critiqué aujourd'hui par les autorités françaises, sans tenir compte, sans chercher à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, on a vu au Mali l'attitude des autorités maliennes provoque là une réaction, je dirais, carrément stupide d'un sénateur, le président de la commission du Sénat et de la Défense en France, M. Christian Cambon, qui dit carrément que le Mali doit payer ça cher de cette séparation violente. Il utilise le mot violente. Alors que le Mali n'a fait qu'utiliser des instruments de droit, en expliquant que la France n'a pas respecté les accords de défense qu'elle a eu avec le Mali, puisqu'elle a pris des décisions unilatérales de quitter le Mali. La France espionne le Mali et à plusieurs reprises, elle a violé le territoire malien. Et ce sont des arguments juridiques. C'était donc à ce sénateur de prouver que, effectivement, la France n'a pas pris une décision ou des décisions unilatérales, qu'elle s'était concertée d'abord avec l'autre partie, que la France n'a pas violé le territoire malien et que la France n'espionne pas. Puisque lui-même, il a reconnu qu'ils ont des drones, ils ont des satellites qui tournent autour. Voilà, donc il voit tout ce que le Mali fait.
Et c'est très bien qu'ils puissent tout avoir, mais sauf qu'ils n'ont jamais pu voir un seul djihadiste. Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais bref, nous sommes dans ce sentiment anti-français. On voit là très bien que ce sont des éléments qui frustrent n'importe quel être humain, même si c'est un Africain. Et c'est ça qui pose le problème. Lorsqu'on constate que c'est la France déjà qui a détruit la Libye et qui a pris les terroristes de la Libye pour les amener dans le Sahel, et notamment au Mali, et que la France est arrivée au Mali, elle a des drones, elle a des 4500, plutôt 5500 militaires, elle a des satellites, et les djihadistes qui occupaient 20% du territoire, 8 ans après, ils sont à 80%, pratiquement l'ensemble du territoire. Ça ne peut que frustrer. La France n'a jamais pensé qu'il faut faire au moins le bilan de son action. Elle accuse encore le gouvernement malien qui l'a fait venir. Dit que non, nous on a fait notre travail, c'est la partie malienne qui n'a pas mis une administration. Comment elle va mettre une administration s'il n'y a pas de sécurité? Et voilà le vrai problème. Donc, elle s'est moquée des gens. Et c'est ça qui crée le sentiment anti-français, qui crée ce que j'appelle aujourd'hui le virus anti-français, qui est un virus, en fait, de la paix, de la liberté, du développement. Le virus anti-chaos, le virus anti-déstabilisation. C'est le virus anti-français. Si vous êtes anti-français, en fin de compte, vous n'aurez pas la déstabilisation. Maintenant, je vais vous prendre un autre cas, un cas encore plus illustre. Ça, c'est dans le cadre, dans le domaine, non pas militaire, mais économique. Cette fois-ci, on va aller au Niger. Regardez. Le Niger, l'année passée, a, en 2020, je crois, oui, 2020, a exporté pour l'équivalent de 5500 milliards de francs CFA. Quand on regarde le coût de l'uranium à l'étranger, hein, sur le marché international, lorsqu'on évalue la quantité que le Niger, que la France a pris au Niger et a exploité, est allé vendre, c'est l'équivalent de 5500 milliards de francs CFA, c'est-à-dire environ 10 milliards de dollars américains. Maintenant, posez-moi la question, combien est revenu à l'État du Niger? Combien est rentré dans les caisses publiques de l'État du Niger? Vous savez combien? 160 millions. Donc, on a vendu l'uranium du Niger à hauteur de 10 milliards. Et la France n'a même pas osé donner au Niger ne serait-ce que 1 milliard. Même pas la moitié d'1 milliard. À peine 160 millions. Et vous comprenez pourquoi le Niger est pauvre. Pourquoi la population nigérienne souffre. Mes excuses, c'est à cause de ce genre d'injustice. C'est ça qui justifie ce qu'on appelle le virus anti-français, ou ce que les Français appellent le sentiment anti-français. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Sur le plan militaire, ils ont échoué, ils apportent le chaos. Quand on les appelle pour venir vous aider, ils viennent, ils aggravent la situation, ils détruisent tout. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils pillent les matières premières. Mais, attendez, c'est encore plus grave. Au Niger, là même. 3 ampoules sur 4 en France s'allument grâce à l'uranium du Niger. Allez au Niger. 3 ampoules sur 4 sont éteintes. Le Niger n'est pas un pays électrifié. Allez-y comprendre que la production, la France prend tout
amène chez elle, elle se met à l'aise, elle vit bien, et le Niger, elle lui donne même pas la moitié, même pas le quart de ce qu'elle elle pille. C'est ça la cause du sentiment anti-français. C'est cette injustice gravissime, c'est ce manque de considération où on passe son temps à écraser l'autre, à l'empêcher de se développer, à l'empêcher de s'épanouir. Et nous, ce que nous faisons, c'est de montrer la voie à la jeunesse africaine, la voie aux autorités africaines, pour qu'ils puissent comprendre maintenant que, ils ne peuvent plus s'attendre à quoi que ce soit avec quelqu'un qui pendant plus de 100 ans, 200, 300, presque 500 ans, a passé son temps à vous prendre pour des esclaves, à vous coloniser, à vous recoloniser, et aujourd'hui à instaurer le chaos dans toute la région, dans tout le continent. Voilà le problème. C'est pas parce que un sénateur va intimider le monde, va prévoir qu'il va tuer tous les Maliens ou toute l'Afrique, que nous on va s'arrêter. Non. Ça ne peut pas s'arrêter et ce mouvement-là ne va que aller de mal en pis. Il ne fera que s'agrandir pour toucher l'essentiel de l'Afrique, toute la jeunesse africaine. Il y a certains pays où les gens n'agissent pas encore parce que il y a des gouvernements pro-français qui écrasent, qui piétinent toute velléité de manifestation. On le voit par exemple au Burkina Faso, quand les jeunes ont voulu manifester il y a une ou 2 semaines, le gouvernement n'a pas hésité d'utiliser des gaz lacrymogènes, d'interdire la manifestation. Mais ça, c'est pas pour longtemps encore. Même Damiba ne pourra pas arrêter ce sentiment anti-français parce que c'est quelque chose qui touche tous les Africains. Et c'est quelque chose qui fait mal à l'Afrique. C'est comme si vous poignardez un Africain et vous lui demandez de ne pas crier, de ne pas dire j'ai mal. Vous l'interdisez de souffrir. Vous lui dites non, toi tu ne dois pas souffrir parce que tu es fait pour ça. Non, ça ne se fera plus comme ça. Voilà la cause. Sur le plan politique, c'est même pas la peine. C'est la France qui nous représente partout dans les institutions internationales. C'est elle qui parle de l'Afrique aux Nations Unies. C'est elle qui parle de l'Afrique à la Banque mondiale, au FMI. C'est elle qui a poussé tous les pays africains au FMI. Et aujourd'hui, ils sont coincés. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, elle ne fait qu'aggraver la situation des pays africains. On lui a fait confiance pendant longtemps, mais elle a abusé et réabusé de façon extrême de cette confiance des Africains. Et maintenant, les Africains disent non, nous devrons obtenir notre autonomie, notre indépendance. C'est fini. C'est pour ça qu'il y a le sentiment anti-français. En fait, le virus anti-français, c'est le virus de se débarrasser de la France pour pouvoir se développer. C'est le virus de s'éloigner de la France pour obtenir la paix. C'est le virus du développement. Si vous voulez le développement, vous ne pouvez pas compter sur la France pour atteindre vos objectifs. C'est pas possible. Oui, dire cela, c'est inciter les gens à la haine ou à la violence. Non, c'est pas notre intérêt. Nous sommes une force tranquille. Il y a ma colère, veille, je l'ai toujours dit. Il y a ma lembe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.